Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle chronique du Baleine de Yingui. Dans bien entendu cette première édition de ce matin, je vais parler du retour en Afrique, retour aux sources. Retour aux sources. Comment prépare-t-on son retour en Afrique? Quand commence-t-on à préparer son retour en Afrique? Voilà des questions auxquelles il faut apporter des réponses dans ce numéro, dans cette nouvelle chronique du Baleine de Yingui. Alors je vais essayer, n'est-ce pas, d'y apporter des réponses. Et bien entendu, vous, n'est-ce pas, qui m'écoutez, vous avez également cette opportunité-là de vous joindre à ce débat dans la section réservée aux commentaires, où vous allez argumenter votre point de vue, votre position par rapport à ce retour au pays. Pourquoi beaucoup d'Africains veulent retourner au pays? Quel est le bon moment pour retourner au pays? Comment préparer ce retour? Quand est-ce qu'il faut commencer à préparer son retour au bercail? Voilà les questions. Voilà les questions qui ont besoin de réponses dans ce direct, dans cette chronique. Ce matin, j'ai rencontré mon ami de longue date, un frère même, qui est en train de bouger. Il va au Canada. Je le rencontre ce matin, moi je ne savais pas qu'il va au Canada. Non, je ne savais pas. Un instant, s'il vous plaît. J'ai une livraison là, je pense que le livreur est déjà là. Un instant, s'il vous plaît.
humilié. Je vois plus haut. Eh. Vous allez m'excuser, hein, ceux qui ont... vous allez m'excuser, là, franchement, c'était pas prévu. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Vous voyez là. Je vais vous montrer. Oh là là, non. Oh, je peux pas. Oh, je peux pas. En fait, je vais tourner le truc. Je vais vous montrer ici. Vous voyez le camion là? En fait, j'ai une livraison qui est arrivée ce matin. Et comme normalement, je suis supposé être ouvert de 9h à 17h, donc à 9h, ce livreur, il était là, il attendait. Il est stationné là. Et voilà le magasin juste là. Vous voyez, le magasin, il est juste là. Ok. Le livreur attendait. Bon, parce que c'est un livreur quand même assez gentil qui livre là tout le temps. Donc il a pris le soin d'attendre un peu et même de m'appeler. Il aurait essayé même de m'appeler comme ça. Donc il fallait que je cours là pour qu'il ne parte pas, pour qu'il ne démarre pas. D'autres livreurs, ils viennent là, ils voient que c'est fermé. C'est quand ça, il va ailleurs. Donc on parlait là du départ pour l'Afrique. Mais ça c'est un débat vraiment costaud. À quel âge? À quel moment commence-t-on à préparer son retour pour l'Afrique? Pourquoi beaucoup veulent rentrer en Afrique? Pourquoi? J'ai des réponses à ces questions-là. Et qu'est-ce qui fait des Africains? Qu'est-ce qui donne le stress aux Africains en Occident? Quelle est la source? Quelle est la provenance? Quel est, n'est-ce pas, le catalyseur du stress et de la dépression chez les Africains de la diaspora? Maintenant, quand je dis ça, voyez-vous un lien entre le stress là, le stress, le stress, la dépression, le retour en Afrique et puis l'âge? Vous voyez ça? L'âge, quand la quarantaine là, on tourne autour là. Hein? Quel est le lien? Le lien, il est grand, il est énorme. Donc je vous disais tantôt que j'ai un ami que j'ai rencontré ce matin et il me dit qu'il est en partance pour le Canada. Et qu'en réalité, il y va seulement pour ses enfants. Hein. Il va juste pour y laisser ses enfants. Ouais. Mais lui, sa destination, c'est l'Afrique. Il va là-bas, il fait 2 à 5 ans, c'est l'Afrique. Qui ne peut plus, qui est fatigué de l'Europe, il est fatigué, il a travaillé, il a bossé. Ce sont des amis qui n'ont jamais passé le temps au chômage ou un truc comme ça. Ce sont des gens qui ont travaillé depuis leur arrivée, n'est-ce pas, en Occident. Tout comme moi, j'ai travaillé toute ma vie en Occident, toute ma vie. Moi, je n'ai jamais été au chômage. Et donc, il arrive un moment où on se lasse. Il arrive un moment où on constate qu'on n'a plus de force. Il arrive un moment où on réalise qu'on peut faire mieux, on peut être utile ailleurs. Et ce ailleurs-là, c'est l'Afrique. Qu'on peut faire mieux ailleurs. Qu'on peut être plus valorisé ailleurs. Quand on est jeune, on est plus valorisé en Occident parce qu'on a la force de travailler. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de gens qui travaillent, qui paient les impôts et tout ça. Mais quand on commence à devenir vieux, on pense ça. Même la maison que vous avez achetée là en Bengla, cette maison-là, elle semble être comme une richesse pour vous. Mais le gouvernement a intérêt à vous encourager à acheter des maisons parce que
Quand ça ne va plus aller là, c'est ce que mon ami là me disait ce matin, il me dit, mais quand ça ne va plus et que vous êtes malade, mais on vend d'abord votre maison. Hein. Oui, votre maison là, on la vend d'abord. Elle doit s'occuper de vous. Elle doit payer vos factures, vos premières factures médicales. Jusqu'à ce que cet argent-là finisse, jusqu'à ce que ces ressources que vous avez accumulées, amassées pendant des années, l'argent que vous avez dans les comptes d'épargne et tout ça, finit. C'est à partir de ce moment-là que l'État maintenant commence à sortir son argent aussi pour s'occuper de vous. Vous avez compris. Ceux qui ont les maisons là, qui jubilent là, qui jubilent. Bon, ce que les Blancs ils font, c'est que quand le gars arrive déjà, c'est là, comme ça qu'il a eu une maladie là, il vend sa maison là. Il vend sa maison lui-même. Il dilapide les fonds, il les dissimule ou un truc comme ça, il partage à ses enfants. Ainsi de suite. Et puis, quand ça devient déjà trop grave, il n'y a plus rien dans le compte. Quoi. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens, un gars m'a dit ça. Au début de mon parcours en anglais, il me dit que mon frère, dans ce pays, des pays de blancs, là, tu travailles, tu ne travailles pas, tu as droit au chômage. Donc moi qui casse mon dos, tout ça à travailler, tous ces jours-ci là, toutes ces années, celui-là qui ne travaille pas, le gars à la fin de l'année, on lui donne, à la fin quand il est en retraite, il touche la retraite minimum comme moi. La même retraite que moi je touche. Que non, mais ça c'est pas normal. C'est pour cela que si j'ai des biens ou des trucs comme ça, je vais les dilapider bien avant que je n'arrive à la maison de retraite ou bien un truc comme ça. Parce qu'on va d'abord récupérer cet argent-là, s'assurer que cet argent-là est fini, a été complètement utilisé pour subvenir à mes besoins, n'est-ce pas, de santé, avant maintenant de rentrer dans la caisse de l'État. Pourtant, celui-là qui n'a rien travaillé de sa vie, on va direct dans la caisse de l'État, puiser là-bas pour sauver sa vie, pour s'occuper de lui. Vous voyez, il dit ça, c'est pas un système juste. Que c'est pas un système juste. Mais là, monsieur, lui, il a un esprit capitaliste. Et il dit, mais non, moi, je ne dois pas travailler pour que les autres en bénéficient, non. Chacun doit travailler et récolter ce qu'il a sémé. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'était juste une ébauche là de ce grand débat, vaste débat sur le retour des Africains, n'est-ce pas, en Afrique. Qu'est-ce qui pousse ça? Bon, maintenant, il y a d'autres facteurs qui poussent le retour des Africains là-bas en Afrique. C'est autre facteur, je dirais, c'est, n'est-ce pas, le problème d'autres qui sont fatigués, le problème d'intégration, qui disent que non, ils ne peuvent plus s'intégrer, ou bien ils vont essayer, ça n'a pas marché, donc là, ils préfèrent rentrer chez eux. On dit nul n'est à l'aise que chez soi, du moins que le chez soi, c'est le chez soi. Donc, même si les gens qui sont là-bas au pays, eux, ils disent que ce n'est plus le chez nous. Là. Donc ça, c'est l'une des raisons qui pousse les gens à rentrer au pays. Donc on va poursuivre ce débat toutes ces journées d'aujourd'hui là. Le prochain direct, ça sera toujours à ce sujet-là. Donc le débat continue, ça c'est la première partie. La première chronique de ce matin, c'est la première partie sur le retour en Afrique. Retour en Afrique, première partie. Ce sera ça le titre. Bon, voilà les gars. Il faut que j'aille bosser. Hein. J'ai toute une palette. J'ai une palette là. Comment je vais dire là, à déballer et à traiter. Bonne journée à vous. Le débat se poursuit en commentaire. C'était le Banin de Yingui dans les chroniques du Banin de Yingui. Ciao, ciao. Restez connectés. Le prochain direct, la prochaine vidéo, dans quelques heures seulement.